Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Lille TV en ce mardi 22 janvier, l'actualité de la région, en images en 8 minutes. L'info près de chez vous, dans la métropole lilloise, on démarre bien sûr par vos prévisions météo, avec donc cet épisode de neige ce matin dans toute la région. Pour rappel, les premiers flocons ont d'abord touché le littoral Côte d'Opale, puis le Domarois, la Flandre, et la métropole lilloise ce matin vers 8h15, localement 2 à 5 cm attendus. On aura un peu plus de neige et d'épaisseur tout de même du manteau neigeux vers l'Avesnois avec 7 à 8 cm. Alors notez bien que cette perturbation ne va pas durer dans la journée, du soleil, une vraie accalmie prévue avant le retour de la neige ce soir. D'autres giboulées, d'autres averses de neige prévues ce soir et la nuit prochaine, on ne manquera pas d'en reparler. Avec également des températures plutôt fraîches. Aujourd'hui, 2 degrés de prévu à Lille. La météo à suivre bien évidemment en fin de journal, comme d'habitude, dans nos prochaines éditions. Pour évoquer cet épisode de neige, je vous propose ces quelques photos envoyées ce matin par nos internautes sur nos pages Facebook, notamment ici à Lillers, dans le Pas-de-Calais, ou encore près de Dunkerque, près de Boulogne, là où la neige a d'abord été signalé. Un épisode neigeux donc jusqu'en milieu de matinée, 2 à 5 cm localement, et de nouvelles averses de neige, surtout de nouvelles giboulées prévues ce soir. Une relative accalmie tout de même dans la journée. On aura un petit peu de soleil en ce mardi dans la journée. 2 degrés pour les températures maximales, je vous le disais. Les températures négatives ce matin est positive. 2 degrés dans la journée. On en reparle dans un instant. Pour évoquer aussi tout de même cet épisode de neige, sachez qu'à Lille, les équipes municipales sont prête depuis plusieurs jours. Sur ces images, sur les 80 agents municipaux en charge de la propreté, 17 sont mobilisés pour saler et déneiger les 300 km de voirie. Depuis 4 heures ce matin, les équipes étaient dans les rues pour sécuriser les alentours des écoles, des bâtiments publics, mais aussi les pistes cyclables. Le salage se poursuit ensuite dans la journée car l'effet du sel ne dure que 3 heures environ. Enfin, je vous rappelle quand même, c'est important que le trottoir devant chez vous, c'est votre responsabilité. N'hésitez pas donc à lancer comme ça parfois un peu de sel, on ne sait jamais au cas où. Explication avec un agent municipal à Lille, au micro d'Idil Kunaï. Alors l'année dernière, nous avions 700 tonnes. Nous en avons consommé à peu près 250-300 tonnes l'année dernière. Aujourd'hui, nous avons aussi à peu près 300 tonnes de disponibles. Sachez que dans chaque saleuse, c'est 5 tonnes, 27 tonnes à peu près de déversés, donc ça va très vite. Nous approvisionnons aussi en conséquence. Tout est prêt, tout est bon, logiquement. Un rappel tout de même, malgré les équipes d'intervention, malgré le salage, un message de prudence en cas de neige, ralentissez, réduisez votre vitesse et augmentez les distances de sécurité. Si ce premier épisode de neige semble passer dans la journée, je vous le rappelle, une accalmie, du soleil de retour. Ce soir, de nouveau de la neige et des giboulées. On en reparlera, notamment avec vos prévisions météo en fin de journal et dans nos prochaines éditions. Et dans cette édition également, dans le reste de l'actualité, une question de santé déjà évoquée ici même. Depuis plusieurs mois, des petites douilles argentées servant normalement au siphon de Chantilly se retrouvent régulièrement dans les caniveaux ou sur les trottoirs en ville, surtout à Lille. Leur utilisation est en fait détournée en drogue récréative. Ces capsules contiennent du protoxyde d'azote, appelé proto par les usagers, un gaz hilarant, mais dangereux pour la santé. Il peut entraîner des migraines, voire des vomissements, et peut même causer la mort. Des cas mortels ont été avérés en Angleterre, mais aussi récemment en France, tout début janvier. L'autre problème, c'est le prix de ces douilles, très accessible pour les jeunes, à peine 50 centimes l'unité. Alors pour contrer ce phénomène, le député du nord de la France insoumise, le Lillois Hugo Bernalicis, va déposer prochainement une proposition de loi visant à interdire la vente de ces douilles aux mineurs. Explication au micro de Lucille Constant. Au départ, c'était essentiellement des étudiants, c'était le phénomène qu'on voyait il y a quelques années dans les rave parties ou bien des jeunes adultes ou même ce qui se voit à l'étranger. Mais là, aujourd'hui, ça gagne un public de plus en plus jeune. Il y a d'ailleurs des collèges qui ont fait des réunions de sensibilisation pour les parents et pour les élèves. C'est vous dire qu'on est sur une tranche d'âge 12-16 ans. Et là, ça commence à devenir vraiment problématique parce que les dégâts sur la santé sont beaucoup plus immédiats et beaucoup plus importants. On peut avoir l'impression que c'est à Lille que tout est arrivé. Or, en réalité, quand on regarde, comme je vous le disais, dans les années 90, on en trouvait déjà dans les rave parties, mais c'était un peu passé de mode. Ça revient à la mode, ça revient à Lille parce que c'est une grande ville étudiante, on est au carrefour de l'Europe, mais attention, c'est en train de se répandre à Strasbourg, on en voit des traces à Montpellier, on en voit des traces en région parisienne, en Picardie. Donc aujourd'hui, c'est un phénomène qui tend à devenir national. C'est pour ça que je fais cette proposition de loi qui n'est pas que lilloise, mais vraiment d'intérêt national et d'intérêt général. Dans ce journal également, on s'intéresse au cancer du col de l'utérus, car ce soir à 19h, l'hôpital privé de Villeneuve d'Ascq propose un spectacle débat
Avec la compagnie La Belle Histoire, chaque année 3500 cas sont détectés en France et causent 1000 décès par an. Depuis plusieurs années, la prévention passe d'abord par la vaccination des jeunes filles contre le papillomavirus, l'infection entraînant des lésions précancéreuses. Entièrement remboursé, ce vaccin est recommandé dès l'âge de 11 ans. Mais pour lutter efficacement contre le cancer du col de l'utérus, le suivi gynécologique et le dépistage sont essentiels. D'où l'intérêt d'en parler, mais avec humour et simplicité lors de cette soirée spectacle. Explication au micro d'Edil Gunaï. Quand on est très jeune, je dirais à partir de 11 ans, il y a déjà la vaccination qui existe contre le papillomavirus. Donc c'est un vaccin qu'on peut faire dès 11 ans, mais qu'on peut faire aussi tant qu'on n'a pas eu de rapport. Je dirais. On peut le faire jusqu'à 1 an après les premiers rapports. Donc je dirais ça c'est la première chose. Après, c'est le suivi gynécologique, en sachant qu'on fait des frottis du col de l'utérus à partir de 25 ans. En sachant qu'on fait un premier à 25 ans, un deuxième 1 an après. Et si les deux sont normaux, après on espace tous les 2-3 ans des frottis, en sachant que ces frottis se feront jusqu'à 65 ans. Le principe, c'est vraiment de recueillir des cellules du col de l'utérus, de les analyser, et en fonction des résultats, de dépister justement des lésions précancéreuses et de les traiter s'il y a besoin. C'est vraiment pour éviter d'arriver au stade de cancer. Le spectacle débat de la compagnie La Belle Histoire pour parler du cancer du col de l'utérus ce soir 19h à l'hôpital privé de Villeneuve-d'Ascq. Un mot de sport également dans ce journal avec les 16e de finale de la Coupe de France. 2 clubs de la métropole lilloise en lice. D'abord ce soir, Lille joue à 7, un club de 4e division en National 2. Le match est à 20h55 pour les Lillois. Et puis demain, c'est l'Iris Club de Croix qui sera à l'affiche avec un match également dans le sud de la France à Marignane-Gignac à 18h30. Je vous rappelle tout de même que le Nord et le Pas-de-Calais sont évidemment en vigilance orange en ce mardi pour cause d'épisodes de neige, 2 à 5 cm localement. La neige qui est tombée ce matin dès 8h15 dans la métropole lilloise. Une légère accalmie aujourd'hui, le retour du soleil, d'un temps plus sec en journée, puis de nouveau de la neige et des giboulées ce soir. On en reparlera bien évidemment dans nos prochaines éditions et avec les prévisions météo complètes dans un instant. Très bonne journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.